Aujourd'hui, au Culturel 2.0, on est en bonne compagnie. C'est une artiste en art visuel, Une amie. une amie, effectivement, qui aura très bientôt un vernissage dont on va parler tout à l'heure à la Galerie Espace sur Saint-Laurent. Alors, bienvenue, Martine. C'est un plaisir de te revoir, Martine Bertrand. Bonjour Martine. Merci. Bonjour à vous deux. C'est bien de Bon, se retrouver. ben, c'est effectivement, et le vernissage qui aura lieu le 7, on aura l'occasion de voir l'ensemble de ton exposition solo, je le souligne. Et Oui. en attendant, au cours de notre entrevue aujourd'hui, j'ai quelques exemples de ce qui sera accroché et tu nous en parleras. Mais avant d'aller là, ce serait chouette pour les gens qui ne te connaissent pas nécessairement, de faire un petit survol de ton expérience en art visuel et aux expériences précédentes, peut-être aussi. Oui. Alors moi, j'ai étudié en art vestimentaire pour faire la haute couture. Et ensuite, je me suis dirigée vers la télévision. J'ai fait de la publicité. Puis j'étais toujours appelée pour faire des costumes spéciaux. Fait que c'était des costumes, c'était jamais ordinaire. Fait que tout de suite, j'ai eu ce mandat-là. Fait que là, je m'amusais puis je riais tout le temps. Fait que ça s'est bien posé à moi. Et un jour, il y a un chorégraphe qui a vu des costumes que je faisais, puis il dit, j'aimerais beaucoup avoir le jour où est-ce que je vais faire un spectacle, le jour où est-ce que je vais être appelée à faire des spectacles en Europe, j'aimerais beaucoup t'avoir comme costumière. Donc, j'ai dit, ah, bon, mais c'est arrivé vite, vite, vite. Et là, j'ai fait un costume. La première fois le premier rappel que j'ai eu, c'était pour travailler à la Scala, à Milan. Alors, c'est pour faire une création avec des anges et on avait tout le scénario, la musique. Et moi, j'étais jeune, là, j'avais dans la 20, j'étais à environ 25 ans. Fait que pour moi, c'était comme, ben oui, d'accord. Fait que tout de suite, je voyais pas la grosseur à l'époque. J'avais juste, moi, je prenais le train. Il y a un train qui arrivait, je le prenais. Alors, arrivé là-bas, c'est là que j'ai vu tout l'impact, toute l'image. J'ai fait je me suis dit, je suis chanceuse. Puis j'ai un mandat à faire, puis je vais le faire. Alors, je suis arrivée là-bas, j'ai rencontré toute l'équipe. Ça a commencé comme ça, puis ça a fonctionné. J'ai appris l'italien. Je travaillais avec l'équipe. J'ai fait des costumes extraordinaires. J'ai travaillé avec les danseurs de proche. Là, j'adore ça. Donc, après, les contrats suivaient. Là, on a fait toutes les maisons d'opéra possibles. Là, j'étais comme, on est arrivé ici, à Montréal, il fallait retourner faire un ballet à Paris. Après ça, à l'Opéra de Paris. C'était merveilleux. Mes lieux de travail, c'était incroyable. Puis et là, j'ai vu vraiment que j'étais capable de diriger une équipe, puis de créer ce que je voulais. J'avais carte blanche. Fait que c'était mon monde. Jusqu'au jour où le chorégraphe s'est établi à Alberta Ballet. Il est devenu directeur artistique. Moi, j'ai eu mes enfants. Et là, puis moi, je prenais soin de mes enfants. Là, j'étais comme toujours avec mes enfants. Là, je me disais, à l'âge que j'ai, je veux m'en... Et là, il m'appelle et il dit, je veux que tu continues à travailler avec moi. Donc, on a eu des ballets, on a fait Madame Bovary, on a fait les liaisons dangereuses, c'était avant. Mais en tout cas, on a fait quand même des créations. C'est toujours des créations. Et une création qui m'a vraiment interpellée, c'était sur la vie d'Elton John. Alors, Love Lies Bleeding. Et j'avais tellement de costumes à faire, j'avais tellement un beau mandat. Et en même temps, je me disais, je devrais-tu faire ça? Puis finalement, il y a une Anglaise, qui me dit, je pense que tu serais you're crazy if you. Tu sais, si tu fais pas ça, t'es crazy. Je fais, ah oui, hein. Alors là, j'ai embarqué là-dedans, mais ça a été un tsunami de costumes, ça a été merveilleux. Euh, et là, à ce moment-là, je faisais mes saluts sur scène, puis c'était, comment on dit, l'apogée, c'était beau, là. Et puis là, je fais, mais il y a quelque chose que c'est pas tout à fait ça que je veux, là. Je fais, et là, j'ai pris un temps, puis finalement, j'ai commencé à... Patrice, mon amoureux, mon conjoint, faisait des films en parallèle. Et là, je me suis dit, j'aimerais ça travailler avec lui, mais je ne sais pas comment. Je ne voudrais pas faire des costumes de film, ça c'est sûr, parce que ça m'intéressait. Non. Mais là, finalement, je me suis mis à dessiner sur les plateaux. Fait que j'ai dessiné sur le plateau Café de Flore et Jean-Marc Vallée a vu mon travail, puis c'est là que ça a comme été clair.
Parce que moi, j'ai toujours dessiné, puis je dessine vite. Je sais pas, ça fait partie de moi. Et là, quand il a vu mes dessins, il les a mis, il m'a dit, Martine, je fais un livre avec le scénario et j'aimerais qu'il y ait quelques dessins qui fassent partie du livre. Mais il me dit, il y a une chose par exemple. Je dis, c'est quoi? Il dit, c'est que c'est pas payé beaucoup, tu sais, on donne pas beaucoup. Mais je dis, non, non, je veux même pas être payé, là. Moi, là, le fait que tu me dises oui, c'est tu me donnes une carte qui fait que moi, j'arrêterai plus de dessiner, là. Alors, là, je me suis mis dans la tête que je pourrais devenir dessinatrice de plateau, puis finalement, peut-être un jour, je le ferai. Jacques Tati avait son dessinateur de plateau. Fait que ça se peut. Mais ça, c'est quelque chose que je prends en considération. Bon, donc après, je me suis dit, je vais dessiner, puis je n'arrêterai pas de dessiner. Puis ce que je vais faire, je vais pouvoir suivre, accompagner Patrice partout avec la famille. Je vais gagner ma vie, je vais être indépendante, je vais faire mes propres choses. Bien, c'est ça que j'ai fait. J'ai jamais arrêté. Et j'ai même dessiné pour les films Dune. J'ai créé aussi le langage des extraterrestres dans Arrival. J'ai créé le langage, je m'en ai dire tragique, le langage graphique. Et c'est ça. Et là, j'ai eu beaucoup, les gens m'ont beaucoup encouragée. Et là, j'ai une clientèle. Je fais des expositions presque à chaque année, mais disons à chaque année. Justement, on va parler de cette exposition. Ben, c'est là que ça a pris son envergure. Ça a commencé à prendre une envergure en art visuel qui adapte c'est ta signature qu'on retrouve. Oui, tout à fait. Tout à fait. On va montrer quelques exemples parce que je suis certaine que les gens veulent voir ce que tu fais. D'abord, commençons par l'affiche. L'affiche de ton expo d'hiver 2023. Et il y a tous ces petits personnages qu'on retrouve dans l'ensemble de ton travail d'une façon ou d'une autre. Alors ça, c'est comme un premier regard sur ton travail. Et on remarque aussi les costumes parce que visiblement... C'est mon trademark. Et parlant de costumes, une des pièces de ton exposition, c'est cette robe. C'est une robe en papier. Puis, il y a toute une histoire dans la jupe. C'est un grand, grand carré de tissu de papier japonais. Et là, ben, j'ai dessiné, peint et brodé. Donc, c'est un travail. J'adore être au travail, pas m'attabler, mais me pencher sur une œuvre, travailler dessus, puis je sais pas où est-ce que je m'en vais, là. J'adore ça, je crée des histoires. Et le haut, c'était différent. C'était un autre carré de papier avec plein de petits personnages. J'ai brodé et finalement, j'ai trouvé que les deux morceaux allaient bien ensemble. Là, j'ai formé la robe. Elle est grandeur nature, grandeur normale, grandeur nature. Elle mesure à peu près 5 pieds et demi. Et c'est ça. Fait que quand j'ai créé cette œuvre-là, je me suis dit, ça représente vraiment une facette de mon travail. Ça inclut tout mon cheminement, du costume jusqu'à les arts visuels. Et aussi l'espèce de, comment je pourrais dire, parce que quand je faisais des costumes pour les danseurs, je les créais sur les danseurs. Donc, ça revient à ça. Et oui, ça, c'est un petit chemisier que j'ai fait, grandeur normale, puis grandeur nature. Et cette œuvre-là, je l'ai fait dans le désert quand j'accompagnais Patrice sur le film, pour le film Dune. On était dans le désert, vraiment, il n'y avait rien autour de moi et toutes les journées, j'étais toute seule et je faisais ma résidence là. Donc, c'est une pièce qui était carrée parce que je m'imaginais faire des foulards d'Hermès. Je m'étais mis ça dans la tête. Je disais un jour, je veux créer des pièces pour Hermès. Alors, je suis partie avec ça et je n'étais pas satisfaite et je l'ai terminé ici. J'avais mis des dames avec des faucons. Puis là-bas, c'est pas les femmes qui élèvent les faucons, c'est les hommes. Puis là, je les ai couverts. J'ai dit non, non, je ne fais pas les dames. Je vais refaire d'autres choses dessus. Puis là, j'ai dit, la pièce que j'aime le moins, je vais en faire la plus belle pièce. Alors, celle-ci s'appelle des oiseaux.
Elle est énorme. Elle mesure, énorme, 4 pieds par 2 pieds. Pour moi, c'est énorme. J'aimerais faire plus grand. Mon but, c'est d'en faire des plus grandes. Et j'ai commencé à faire des séries d'oiseaux. C'est des totems. Moi, je travaille beaucoup avec le sonore. Donc, quand j'ai créé ce tableau-là, il y avait beaucoup d'oiseaux autour de moi. Et je l'ai gardé pendant un certain temps avec moi, puis je me disais toujours, elle n'est pas finie, elle n'est pas finie. Je l'ai terminée cette année. Là, j'ai pas cousu parce que elle est sur du maçonnette. J'ai collé de la fibre. J'ai collé des fils de laine et des fils de, de coton pour faire un autre mouvement, puis pour la ramener à ma situation, où est-ce que je suis rendue actuellement avec la fibre. Ce qui est tombé dans l'œil de Sylvie, c'est ceci. Oui. Et ça, c'est une autre façon d'exprimer Entre son autres, intériorité. parce qu'il y a beaucoup de choses de toi, Martine, que j'aime. On a d'ailleurs 2 toiles à la maison qui sont dans mon studio. Mais celle-ci, oui, est vraiment très belle aussi. Oui, celle-là, je l'ai fait à Budapest quand je faisais ma résidence là-bas. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais fait des pièces où est-ce que c'était simplement des collages, mais j'avais fait des pièces, puis c'était j'allais plus avec l'architecture, j'allais plus avec le côté décoratif, des arts décoratifs. Puis, à travers ce que j'avais fait, j'ai puisé une sculpture, puis je l'ai comme grossi, puis là, je me suis amusée avec ça. Puis je travaillais au bord de la fenêtre, puis il y avait du vent. Puis je voulais pas fermer la fenêtre parce que je travaille toujours avec les sons. Puis je me disais, je m'en fous, mes pièces vont partir au vent, mais il fallait que tu sais, que je capte. Ça dure un temps, hein. Quand je fais mes pièces, c'est vraiment c'est des élans. C'est des élans qui m'amènent, que ce soit avec le collage, la couture, la broderie, quand j'ai tout le matériel autour de moi, je me suis rendu compte que je m'inspire beaucoup de ce que je vis, naturellement, mais de mon entourage, qu'est-ce qui se passe autour de moi. Ton environnement. Je vais prendre la Mon balle au bon. environnement. Je vais prendre la balle au bon. Tu dis que tu t'inspires de ce que tu vis. Tu m'es arrivé avec une demande dernièrement. Veux-tu Oui, expliquer ce qui s'est passé? là, j'en ai des frissons parce que ce qui est arrivé, c'est que j'ai vu le film de Chloé Robichaud, Les Jours heureux. Et je m'attendais vraiment pas à pleurer tout le long du film. J'étais là, je vais t'arrêter. Puis j'avais pas emmené de mouchoir. J'avais juste des factures. Puis là, j'étais là, Martine, puis j'avais mes lunettes. Puis là, j'étais toute pris. Puis là, il y avait les acteurs derrière moi, tout le monde, la réalisatrice. Puis là, j'étais comme, non, mais j'ai pas de bon sens. Puis là, j'étais toute dans mon, tu sais, comme. Puis là, j'étais juste à côté de l'agent de Chloé Robichaud. Puis elle dit, j'ai failli te prendre la main, Martine. Je dis, ah, tu t'es aperçu que j'ai pleuré. J'ai dit, qu'est-ce qui fait que j'ai pleuré comme ça? Non, mais c'est parce que là, j'ai dit, ça n'a plus d'allure, là. Wow! Puis là, je suis revenue chez moi, puis là, j'ai fait, c'est ce que je vais faire. Je veux dessiner avec la musique, je veux dessiner avec une répétition d'orchestre. Pas quand l'orchestre joue, puis c'est la soirée, la première. Non, non. Je veux participer à la répétition parce que ma vie antérieure avec les ballets, c'était ça. Je créais avec les répétitions et c'est ce qui me manque. Donc, cette année, j'ai fait appel à Sylvie. Après le film, j'ai dit, Sylvie, penses-tu que ce serait possible de participer? J'irais dessiner pendant une répétition. Mais dessiner quoi, Martine? Dessiner les sons. Pas dessiner les gens, dessiner les sons. OK. Et là, j'en ai parlé après ça avec une réalisatrice. Elle dit, moi, je comprends très bien. Elle dit, tu dessines les volumes. Ah, je dis, merci de comprendre aussi bien. Et là, Sylvie, tu me fais communiquer, tu me dis, fais une lettre et de présentation pour dire que tu veux faire une résidence. Je fais parfait. Alors, je t'ai remis la lettre et Patrice m'a aidé à composer la lettre parce que moi, je suis toujours énervée. Fait qu'il m'a dit, on s'assoit, OK, ping. Et bien, ça fonctionne. Alors, Et qu'est-ce qui va allez, se passer, Martine? Très beau projet. qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer en Ce qui janvier? va se passer en janvier, je vais dessiner pendant une répétition d'orchestre de l'OM. Et Sylvie, on n'en dit pas plus. On en Mais dit plus. on n'en dit pas plus. Mystère, mystère. Mystère. Et je vais dessiner des sons. Je ne sais pas encore là, qu'est-ce que
vers quoi ça va aller, là. Ça va être une surprise. Mais ça va m'amener à aller plus loin dans mon travail. Je vais garder en image puis en souvenir ce moment-là. Et qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est d'aller dans d'autres lieux aussi. Peut-être continuer avec l'OM, peut-être aller avec une chorégraphe, peut-être aller avec l'orchestre, n'importe où, mais m'inspirer des lieux forts en son et en, tu sais, l'énergie de création, là, dans une salle de répétition, là, c'est fou qu'est-ce qui se passe là. Puis au début, j'étais là, non, je dessinerai pas les musiciens. Je suis pas comme à la cour, tu sais, ceux qui dessinent à la cour, c'est pas ça que je veux. Non, c'est dessiner. Tu sais, souvent, je vais de gauche à droite, je fais comme une écriture, comme un texte. Mais dépendamment du médium que j'ai dans les mains, ça va être, je vais utiliser la plume, je vais utiliser l'encre de Chine et les crayons. Je vais voir, je vais amener plein de choses avec une tablette, puis une tablette de papier, puis je vais m'amuser à suivre tout ça. Et ça sera Mais peut-être je suis dans énervée. une prochaine exposition de Martine Je Bertrand. sais, On souhaite. je sais pas, oui, mais je sais pas parce qu'enfin, on va Ça pourrait être voir. une publication aussi. Ça pourrait être une Pardon? publication. Ça pourrait être une publication sous forme de volume, de livre, peut-être même de la vidéo. Qui sait? Mais tout ça, de toute façon, c'est comme une résidence que je fais, c'est un test, c'est comme une maquette que je fais pour moi-même. Ce qui va arriver par la suite, on verra. Mais mon but ultime, c'est pour Ben, moi. moi, je te fais confiance. Totalement, on te fait totalement confiance dans Tellement. cette belle aventure et ce beau projet. Mais Écoute, avant oui, ça, il y a cette il y a expo. l'expo. Je vais remettre la fiche et je vais te demander d'inviter le grand public à venir faire un tour chez toi avec les dates, le lieu et l'adresse. Oui, tout à fait. C'est ouvert à tous. Mon expo, il va y avoir 62 pièces. Des pièces qui datent de 2018 à maintenant. C'est un beau mélange. On voit d'où je suis partie, d'où je m'en vais. Alors, c'est à la Galerie Espace à Montréal, le 4844 Boulevard Saint-Laurent, du 7 au 11 décembre. Et le 7 décembre, c'est le vernissage à partir de 17 heures. Et le vernissage est très particulier parce que mon amoureux, Patrice, fait des cocktails. Et j'ai des amis qui viennent aider. Et c'est la fête. Et c'est les rencontres de toutes sortes de gens, de toutes sortes de milieux. C'est pas seulement un milieu. Je ne prends jamais de photos parce que ce lieu-là, c'est un lieu à moi, comment je pourrais dire, c'est mon lieu le jour où j'invite tout le monde. Parce que je travaille souvent toute seule, c'est nécessaire, j'ai pas le choix parce que je serais pas capable de travailler. Mais ce moment-là, c'est un moment de partage. Puis je m'imagine toujours dans la mer avec une bouée autour de la taille. J'ai un casque de bain. Puis là, il y a des grosses vagues. Puis là, je suis avec des gens, je leur parle, mais je leur dis, la vague va arriver, je vais aller vers d'autres, à bientôt. Merci. Nous, on sera Oui, oui. pour Merci, Bye j'ai bye. hâte de te voir. oui. On va faire Oui. du surf sur ta Exact. vague. Ah oui, on va se suivre. C'est bon. Mais je vous souhaite une très bonne journée et je remercie aussi l'OM de me permettre tout ça et je vous remercie vous deux parce que je suis toujours cachée, vous savez comment je suis, puis vous venez me chercher, hein? Merci. Merci, Martine. Bonne journée. Bye.